de l'espace. Espace Musique, la radio musicale de Radio-Canada. Tout ce qui vous inquiète nous inquiète aussi. Tout ce qui grouille et grenouille dans votre ville, dans votre monde, ça nous préoccupe. Ce qui se passe très loin, ce qui se passe tout près, on vous en informe à l'instant. C'est bien meilleur le matin, avec René Aumirois et toute son équipe en semaine dès 5h30. Écoutez pour voir. Bonjour tout le monde, ici Pascal Nadeau. Alors aujourd'hui, c'est vous qui faites votre propre version de mon émission Le Téléjournal Montréal que j'ai le plaisir d'animer tous les soirs de 18h à 19h. Et vous allez tout faire. Lecteur de nouvelles, journaliste, caméraman, machiniste, opérateur du télésouffleur, technicien aux effets sonores, aiguilleur, technicien du son, régisseur, et j'en passe. Il en faut du monde pour faire ce bulletin. Bref, vous allez vivre une expérience qui, je l'espère, sera inoubliable. Alors, je vous laisse travailler, amusez-vous bien surtout, et on se revoit à la fin de l'émission. Merci Pascal. Ici Bertha, je suis actuellement devant la boutique qui se trouve à l'entrée principale de la maison Radio-Canada à Montréal. Le téléjournal Montréal en version atelier est présenté et réalisé par des étudiants de l'ARTIL, accompagnés de leur professeur Louise. Voici maintenant les nouvelles qui ont retenu notre attention aujourd'hui. Une aventure à bord de Cessna 4, les avantages de la télévision haute définition, et nous parlerons avec les trois animateurs de la nouvelle émission, Les pieds dans la marche. Bonne émission. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du Téléjournal Montréal. À bord du Cessna 4, Jean Lemire a passé plus d'un an dans le pôle sud. Un jeune a eu la chance d'accompagner l'équipe pendant quelques jours. Notre journaliste Lee Jean l'a rencontré plus tôt aujourd'hui devant l'hôtel de ville de Montréal. Il allait rencontrer des membres du conseil municipal afin de les sensibiliser aux effets des changements climatiques. Nous les jugeons immédiatement. Bonsoir. Bonsoir Michel. Je rappelle que le Cessna 4 a navigué jusqu'à la limite déclassée du pôle sud pour étudier l'effet des changements climatiques pour la péninsule antarctique. Les marins, cinéastes et scientifiques engagés dans cette mission ont plongé au cœur de l'extrême du détachement pour analyser et comprendre les pronoms tout au long de cette incroyable aventure humaine. Le public a suivi l'expédition avec beaucoup d'enthousiasme et assiduité. On peut dire que les Québécois ont été passionnés par cette équipe. Oui, c'est vrai. On a suivi ça avec beaucoup d'intérêt. À votre invité à vos côtés pour nous parler un peu plus de quoi. En effet, Moïse a eu l'occasion de passer quelques jours à bord de Cessna 4. Il a vécu l'hiver austral, une expérience inoubliable. Bonsoir Moïse, en quelques mots, comment avez-vous trouvé cette expérience? Bonsoir, j'étais à bord du Cessna 4 lorsqu'il était ancré près de les cercles polaires. C'était l'hiver austral, aussi appelé les saisons de la nuit longue. C'est la lumière diminuée, c'est que 4 mois consécutifs, je pense, c'est un peu mélange, c'est un peu triste, on perd le poids du repère. Et j'ai également eu l'occasion de faire un plongée sous-marin. Ça a été vraiment fantastique. Le paysage, tout c'est merveilleux. C'était juste pour écouter les autres. Je remercie l'équipe de Cessna 4 pour me faire vivre cette expérience unique. Merci beaucoup.
Merci Moïse. Beaucoup de nos téléspectateurs nous envoyaient. C'était Lyon de Hôtel de Ville à Montréal. Merci Lilian. Connaissez-vous RCI? RCI veut dire Radio-Canada International. C'est une radio à Hong Kong qui diffuse des émissions dans le monde entier. Elle est située dans l'édifice Radio-Canada à Montréal. Savez-vous en combien de langues RCI diffuse? Ce sont nos correspondants à Londres qui vont nous donner la réponse. Bonsoir. RCI produit et distribue une programmation en 9 langues différentes. Nous avons pensé vous les présenter et faisons appel à un journaliste de chacune de cette section étrangère. Bonjour, ici Raymond Desmarteaux. Vous écoutez Radio-Canada International. Добрый вечер, с вами в студии Андрей Логинов. Вы слушаете передачу Международного канадского радио на русском языке. 你好，我是加广中文台的节目主持人安迪。现在您正在收听到的是加拿大国际广播电台的中文节目，欢迎收听。 طابت أوقاتكم لكم تحيات مي أبو صعب من راديو كندا الدولي. Hello, I'm Gordon McDougall and you're listening to Radio Canada International. Olá, eu sou Hector Vilar і você está ouvindo Радіо Канада Інтернаціонал. Вітаємо! З вами Ліна Гаврилєв. Ви слухаєте Канадське міжнародне радіо. 你好，歡迎大家，我係李德勝，你收聽緊嘅係加拿大世界播顧電台。多謝你收聽。 Hola amigos y amigas, mi nombre es Martín Movilla y estoy aquí para darles la bienvenida a la sección latinoamericana de Radio Canadá Internacional, una hora diaria de programación en español. RCI a été créé en 1947 pour mieux faire connaître le Canada, ses valeurs et sa vie sociale, économique et culturelle à l'étranger. Comment capte les RCI avec une petite radio à ondes courtes par Internet ou par satellite ou sur Sirius. RCI est ainsi diffusé sur 400 stations AM ou FM dans le plus de 80 pays. Quand vous voyagez à l'étranger, RCI vous permet de rester en contact avec le Canada. Depuis de 10 ans, la diffusion de RCI sur Internet permet aux éditeurs partout dans le monde de rester en contact avec le Canada 24 heures sur 24. Et depuis 2006, RCI Viva, la radio web de RCI, permet aux futurs immigrants et aux nouveaux arrivants de mieux connaître le Canada. Par Radio-Canada à Londres. Merci, très intéressant. Maintenant, depuis de 4 ans, le service d'accueil Radio-Canada offre des camps de jour durant une période estivale. Cette activité permet aux gens de se familiariser avec l'univers de la télévision. Notre collègue Lise Bigener nous en parle. N'ajustez pas votre appareil, ce n'est pas la nouvelle lectrice du bulletin aujourd'hui, mais plutôt une des participantes du camp de jour de Radio-Canada. Avec ses camarades, elle a eu une semaine pour démystifier les rouages de la télévision. Et ils n'ont pas chômé. Entre la rédaction de reportages, la réalisation de courts téléromans, la lecture des nouvelles et la mise en onde d'émissions, les jeunes ont touché à tout. Entre le plaisir et l'excitation de faire de la télévision, ils ont aussi découvert les aspects plus difficiles du métier. Peut-être le télésouffleur, parce que ça va vite, puis faut essayer en même temps de tout synchroniser nos mouvements, nos paroles, puis tout ça. Mais on s'habitue, puis après ça c'est correct. Là. Par exemple, pour le téléroman qui a duré 10 minutes, on a fait 1h30 de tournage. Donc, je ne savais pas que c'était aussi long. D'une durée d'une semaine, le camp de jour est offert au coût de 225 $ à tous les jeunes de 11 à 16 ans et sera de retour l'été prochain.